Le rouge, couleur du sang et du feu, est un signal d'alerte qui éveille en nous notre instinct de survie. Cette couleur, la plus visible de toutes, attire notre attention et nous incite à la prudence. C'est pourquoi si un jour vous vous retrouvez face à cette couleur dans les backrooms, eh bien vous venez sûrement de franchir l'étape entre la vie et la mort, puisque vous venez d'atterrir dans le niveau point d'exclamation des backrooms, aussi appelé Run for Your Life, sans aucun doute dans le top 3 des niveaux les plus difficiles de l'entièreté des backrooms. Donc Run for Your Life, autrement dit courez pour votre vie en français, est simple en apparence et en disposition. Ces couloirs par ailleurs vous feront sûrement penser à des couloirs que l'on trouve dans les hôpitaux. Je ne compte même plus le nombre de films où l'on se sert de couloirs d'hôpitaux pour créer des scènes angoissantes et flippantes. En raison de plusieurs paramètres en compte, on ne sait pas combien mesure ce couloir, mais selon certains experts, ils affirment haut et fort qu'il devrait mesurer environ 10 km de longueur, mais certaines personnes s'y opposent et affirment d'autres longueurs. À certains moments, pendant ce long couloir géant, vous pourrez tomber sur un virage qui vous fera changer de direction, bien que cela soit tout de même assez rare. L'ensemble du niveau point d'exclamation est constitué de matériaux très solides, qui ressemblent énormément au béton, que cela soit dans sa présentation ou même dans sa composition. Dans l'intro du début, vous avez sûrement pu voir des centaines de panneaux exit défiler au niveau du plafond. Ce sont en réalité les seules sources de lumière du niveau. En plus d'instaurer une couleur rouge bien creepy, le mot exit accentue encore plus ce côté flippant et stressant, faisant comprendre aux survivants qu'ils doivent fuir cet établissement le plus vite possible. Donc ces lumières exit sont parfois absentes à certains endroits et rendent les lieux très sombres. Autre objet intéressant dans cet étage sont les portes. Un vagabond qui essaie de survivre dans ce niveau voit une porte dans un niveau si flippant. Eh bien, il se dira sûrement qu'il a enfin trouvé la sortie. Mais désolé de vous décevoir, non. Les portes sont en acier et étrangement, elles sont impossibles à ouvrir. Et c'est un piège qui marche affreusement bien, car beaucoup de survivants se sont arrêtés pendant leur course pour essayer d'ouvrir ces portes-là. Malheureusement, cela leur a fait perdre beaucoup de temps, et la mort les a vite rattrapés. Mais le plus curieux dans tout ça, c'est que ces portes abritent vraiment quelque chose derrière. Mais quoi? Eh bien, je doute que l'on puisse le savoir un jour. À moins que l'on puisse trouver des informations sur ces portes-là dans le niveau 906. Pour ceux qui ne savent pas, dans l'étage numéro 906 des backrooms, des milliards de livres sont à disposition et certains apprendraient des choses sur les backrooms, même ses plus grands secrets. Pour les explorateurs les plus curieux comme moi par exemple, eh bien nous savons ce qu'il nous reste à faire, n'est-ce pas? Et malgré ce que pensent les gens, la première zone dans laquelle vous apparaîtrez n'est pas dans ce couloir tristement célèbre. Lorsque l'on rentre dans la première fois dans Run for Your Life, on se trouve dans une petite pièce, estimée à environ 625 pieds carrés. Les murs, le plafond et le sol semblent être faits d'un métal extrêmement réfléchissant. Et la pièce est faiblement éclairée par une lumière rouge terne, émanant d'une source inconnue. Comme les murs semblent être creux, en raison des sons d'écho fréquents de l'intérieur, il y a eu des tentatives pour percer les murs, mais toutes ont échoué. Il est théoriquement possible, mais pas réalisable en pratique, de briser les murs avec une technologie suffisamment puissante, comme un engin explosif ou bien même un bélier mécanisé par exemple. 2 portes sont situées dans la pièce et elles sont très épaisses. Dans l'une de ces portes se trouve une zone inconnue dans laquelle un énorme groupe d'entités commenceront à se regrouper. Une fois que les entités vous ont vu, entendu ou bien même senti, ils commenceront à gratter la porte, à la défoncer dans tous les sens dans l'espoir d'arracher la porte et de vous sauter dessus. En moyenne, les entités arrivent à détruire cette porte au bout de seulement 30 secondes. Donc, vous n'avez surtout pas de temps à perdre. La deuxième porte, elle, mène dans un couloir d'hôpital. Avancez un peu et vous voilà arrivé dans un couloir encore plus impressionnant et vous verrez que vous serez désormais dans le couloir principal du niveau, car des portes sont présentes sur tout le long du couloir. Que vous regardiez à gauche ou à droite, vous pourrez y voir un fond qui semble infini. Et après un certain laps de temps, qui varie d'ailleurs selon les personnes, la porte par laquelle vous venez d'arriver finira par se briser et tomber, et ce qui causera un bruit énorme, environ 50 décibels. Ce bruit entraînera l'apparition de plein d'entités composées de Hounds, de Skinstealers, de Smilers, de Partygo, de briquets et bien d'autres encore. Tous ces monstres sortis des enfers arriveront en courant et vous poursuivront, vous laissant soit le choix d'être déchiqueté sur place, soit tout simplement de commencer une course-poursuite qui va vous faire battre votre cœur à 1000 à l'heure. Bien que l'hôpital semble être dans un parfait état, il est surtout étrangement vide, mais beaucoup de gens ont signalé avoir déjà vu des ombres se balader dans les couloirs. Personne ne sait si ce sont des hallucinations ou des entités. Au fur et à mesure du temps, les portes commenceront de plus en plus à se verrouiller ici. Les lumières rouges, elles, commenceront à devenir de plus en plus flashy, les alarmes commenceront à retentir au loin, et les murs se renforceront en se rapprochant d'une matière aussi solide que le béton armé.
L'objectif de Run for Your Life, comme vous l'avez compris, c'est de courir aussi vite que possible, avant que l'ordre d'entité ne vous rattrape. Des objets utiles peuvent tout de même être trouvés pendant la course, des bouteilles d'eau d'amande peuvent être trouvées sur des lits d'hôpital ou des chaises. Des barres énergiques peuvent être aussi trouvées, un peu plus rares certes, mais souvent placées à côté des bouteilles d'eau d'amande. Comme j'ai dit précédemment, des virages arriveront quelquefois. Attention, si vous voyez une porte au fond du couloir, mais un virage à un dernier moment, ne prenez surtout pas cette porte. Ce ne sera pas la vraie fin du niveau. La porte finale n'aura aucun virage sur ses côtés. Prendre une porte alors qu'il y a encore un virage vous emmènera dans une salle vide, où quelques entités vous accueilleront avec un grand sourire. Alors là, j'imagine déjà derrière votre écran des gens qui n'ont pas forcément une grosse endurance ou même un sprint égalable à celui de Kylian Mbappé, mais ne vous inquiétez pas pour ça. En effet, les entités qui vous colleront tout au long de votre course s'adapteront à votre vitesse, vous laissant donc un maigre espoir de survivre. Avec beaucoup de temps, vous pourrez même voir les entités derrière vous ralentir, mais c'est là que le piège intervient. Ça ne sera qu'une illusion car les entités ne ralentissent pas, jamais même en réalité. Ne vous faites donc pas avoir par ce piège. Les panneaux exit, eux, commenceront à s'éteindre de plus en plus à force d'avancer vers la sortie, laissant de plus en plus une ambiance s'installer devant vous, donc faites gaffe car des lits, chaises, etc. se dressent sur votre chemin. D'ailleurs, en parlant de pièges, des câbles électriques sont parfois mis en place pour vous faire tomber. Des trous énormes ont aussi été découverts. Ces pièges arrivent généralement quand il n'y a plus beaucoup de lumière, donc ralentissez malgré le danger permanent qui court derrière vous. Alors petit point important que je n'ai pas encore précisé, il est tout simplement impossible de rentrer avec un ami ou autre personne que vous avez croisé dans les backrooms dans cet étage-là. Vous serez seul quoi qu'il arrive, donc comptez seulement sur vos capacités pour survivre ici. Donc si vous voulez sortir, foncez jusqu'à trouver un cul-de-sac sans virage et ouvrez la dernière porte. Celle-ci vous transportera dans un niveau aléatoire des backrooms. Et fait important, si vous avez réussi ce niveau, vous ne pourrez plus jamais y accéder. Attention aussi au sprint de fin, car vous serez sûrement déjà très épuisé. Mais les entités derrière vous, elles donneront leur maximum dans le sprint final pour vous rattraper. Concernant maintenant la petite histoire étrange du niveau Run for Your Life, cet étage existe depuis des siècles. Une photo du niveau a été retrouvée durant les années 1863. Mais ce qui est étrange, c'est ce qui concerne l'architecture du niveau, qui a toujours été dans ce style moderne. Serait-ce donc une distorsion temporelle ? On ne sait pas comment cette photo a été prise, étant donné que l'on est en danger constant dans le niveau, et que les personnes piégées dans les backrooms au 19e siècle n'avaient probablement pas la technologie ou bien même les matériaux pour prendre des photos avec une telle qualité. De plus, les appareils photo utilisés à l'époque étaient très lourds et peu maniables, ce qui évidemment ne serait pas idéal. La théorie qui revient le plus par rapport à ces photos qui n'ont pas de sens, ces photos auraient été prises par The Cameraman. C'est une entité très étrange des backrooms. Il est décrit comme une personne ressemblant à un humain, avec une caméra. À la différence de l'humain, il est enveloppé d'une aura un peu sombre et ses traits sont très obscurcis. Et il possède une grande galerie de photos. Le caméraman n'est pas hostile, mais si par malheur vous lui volez une de ses photos, il essaiera de vous tuer. Pour lui, voler son art, c'est devenir son ennemi. Des fois, comme dans le niveau Run for Your Life, il cache des photos dans les niveaux pour aider les vagabonds à en apprendre un peu plus sur les backrooms. Cette entité doit en réalité sûrement comprendre tout cet univers, plus que quiconque. Mais finalement, et si le caméraman était plus qu'un humain ou une entité ? Les entités semblent l'attaquer, ce qui semble assez bizarre. Mais le caméraman se déplace à plus de 50 km/h, pouvant donc fuir ou rattraper n'importe qui. Ce qui m'intrigue aussi personnellement, c'est qu'il est immortel, mais son statut pourrait penser qu'il est en réalité un des créateurs des backrooms, ou juste une personne qui filme et prend des photos comme si nous étions en réalité dans un spectacle depuis le début. Avant de vous quitter sur cette vidéo, je vous mets quelques événements rares qui peuvent se produire dans ce niveau. Des portes affaiblies peuvent s'effondrer et libérer des entités hostiles supplémentaires. Le Graze House. L'éclairage devient gris terne, le sol tremble et des incendies se déclenchent. Checkpoints. Une pièce avec un panneau « La sécurité est proche » offre un abri temporaire, mais les murs peuvent se refermer après 3 heures. Et le dernier événement, nulle part où aller, le niveau explose, envoyant les joueurs dans le vide ou dans le niveau 6. Et je vous rappelle que ces deux niveaux sont considérés comme les niveaux les plus compliqués des backrooms. Voilà, c'était tout, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. En tout cas, j'attends vos retours tout simplement en commentaire. Et écoutez, n'hésitez pas tout simplement à me proposer un niveau intéressant que je pourrais faire en format long.